Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jeudi, c'est le combien? Le 4. Le 4 août. J'espère que vous allez super bien. Allez, on y va. Je baisse la caméra et on y va pour le tirage du jour du mercredi 4 août 2022. Alors, qu'est-ce que je prends? Bon, je vais prendre l'oracle de la femme. Allez, on y va. On regarde les messages que l'on a pour ce jeudi 4 août 2022, s'il vous plaît. Alors, c'était celle-ci. La lumière, l'engagement, l'arbre de vie, les guides spirituels, l'abondance. C'est très beau. La lumière, l'engagement. Alors là, c'est je m'engage à aller de l'avant. Je m'engage à aller dans la lumière, à écouter tous les signes. On a des guides spirituels. Il y a des guides spirituels qui sont là pour vous guider, pour vous amener vers cette abondance. Là, le message que j'ai, c'est vraiment l'envie de s'engager et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. On a cet arbre de vie. Vous êtes là pour certains d'entre vous ont compris et j'en suis ravie et ça me fait plaisir, ont compris qu'il fallait y aller, il fallait positiver, il fallait s'engager, il fallait peut-être sauter le pas. Là, c'est ce qu'on a. On s'engage à aller vers la lumière, vers quelque chose du meilleur. On a cet arbre de vie parce qu'on a envie de quelque chose de plus stable et de quelque chose de plus ancré, qu'il y ait des choses maintenant qui soient vraiment actées et concrètes dans votre vie. On a ces guides spirituels qui sont là, qui vous protègent et qui vous guident vers l'abondance. L'abondance dans la vie, dans tous les domaines. C'est super beau aujourd'hui, j'adore. Eh ben oui, il y a la jalousie, d'accord? Donc attention à cette jalousie, parce que quand certaines personnes vont peut-être remarquer votre attitude qui change, vont remarquer que eh ben, vous allez de l'avant et que il y a peut-être des choses qui vous réussissent. Il y a de la jalousie autour de vous. Donc attention, mais ça, on n'y peut rien. Et j'ai envie de vous dire, les gens sont jaloux, mais ils ne savent pas comment vous réussissez et ils ne connaissent pas votre vie et ils ne connaissent peut-être pas toutes les difficultés que vous avez subies et que vous subissez encore pour arriver à avoir quelque chose de meilleur dans votre vie. Donc, on a effectivement de la jalousie qui va peut-être rôder autour de vous parce que vous allez avoir d'autres énergies, avoir des énergies beaucoup plus positives parce que vous avez le souhait d'avancer vers du mieux dans votre vie. Eh bien, on a les cadeaux. Donc, c'est super beau là. C'est super beau, on a le cadeau. Donc, forcément, cadeau, ce qui veut dire jalousie. Vous allez avoir le cadeau, les cadeaux de la vie. Vous allez avoir des opportunités, de la chance qui revient dans votre vie. Et oui, ça va attirer de la jalousie. Mais vous me connaissez, on s'en fiche totalement de la jalousie. Là, avec le comportement que vous allez avoir, il y a vraiment des énergies qui changent pour vous, d'accord? Parce que vous avez compris. Alors, il y en a qui sont en chemin, il y en a qui commencent à peine, d'accord? Mais vous avez bien compris qu'il faut s'engager, il faut être positif et il faut essayer de créer la vie que l'on souhaite. Et tout ça fait que vos énergies changent et encore une fois, ça peut créer de la jalousie, mais on s'en fiche. Pensez à vous. Si ces gens-là sont jaloux, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, il va falloir que vous vous sépariez
de gens qui sont toxiques autour de vous. La jalousie est quelque chose de toxique. Donc, on se sépare, bien entendu, au fur et à mesure des mois, des années. Vous changez peut-être d'entourage parce que vous changez d'énergie. D'accord? Donc là, on s'en fiche de cette jalousie. Super. Bon, en attendant, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que avec ce message, je vois et je comprends qu'il y en a qui changent leur énergie et qui ont beaucoup plus de positivité et d'énergie pour aller de l'avant. C'est génial. Allez, on regarde le tirage du jour pour ce jeudi 4 août. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, que se passe-t-il pour ce jeudi 4 août pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Retour à la projection. Alors pour moi, ce retour, c'est une roue qui tourne aussi et le retour à des projets, à certaines réflexions que vous pouvez avoir. Mais pour moi, c'est la roue qui tourne. La roue qui tourne et des projets qui se mettent en place. On a des compromis, on a de l'examen. Ouais. Allez, go! On a l'échec, les accusations, la fécondité, la maison. Bon, allez, on a l'amour, mais je m'arrête là. Bon, alors, il y en a qui subissent des accusations. J'ai l'impression qu'il y en a qui, malheureusement, on essaye de les mettre dans l'échec. Voilà, il y a des accusations. Il y a aussi, vous avez certaines peurs, pardon, de l'échec, parce que peut-être que vous avez des accusations, vous avez des reproches par rapport à une grossesse ou par rapport à une situation qui se met en place au niveau de la maison, au niveau de la famille. On a des compromis qui se signent, on a un enfant. Ok, on fait des compromis, on a le cadeau, waouh. On a le changement, c'est trop beau. C'est super, ça va être rapide aujourd'hui. On a des compromis. Il y a certaines personnes là qui vont faire des compromis, c'est-à-dire que il y a des conciliations, des négociations par rapport à un enfant. Ok, donc peut-être que dans votre vie, votre relation de couple, vous allez vous mettre d'accord pour avoir un enfant. C'est le cadeau de la vie. Votre vie change et il y a de la clairvoyance. Vous allez ressentir que les choses changent dans votre vie et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau par rapport à vouloir un enfant, vouloir former un foyer, une famille. Il y a des compromis qui se font par rapport à un projet de vie que vous avez peut-être au niveau d'une situation familiale. Vous signez peut-être des compromis pour un projet de déménagement, pour un projet de vie, un projet créatif. C'est le cadeau. Il y a un changement dans votre vie grâce à ces conciliations, négociations, compromis. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Vous sentez que ce changement est vraiment bénéfique pour vous. Je vais les recouvrir, mais
Pour moi, ça va être rapide parce que c'est super. Hein. C'est super. Donc, il y a des projets qui vont vraiment se faire. C'est un cadeau de la vie. C'est ce que vous souhaitez. Vous allez sentir que ce changement est vraiment bénéfique pour vous. Ouais. Donc, enfant, projet de vie, déménagement, il y a quelque chose comme ça. Compromis. Compromis avec son entourage. Compromis avec des amis. Des négociations avec un entourage. Des négociations avec des amis. Avec des collègues de travail. Ça peut concerner vraiment le travail aussi. Des projets pour une femme. Pour moi, là, c'est avec votre entourage, des accords qui se font, mais des accords qui se font avec votre autre, d'accord, pour avoir cet enfant. Des accords qui se font pour avoir un projet. C'est le cadeau, le changement. On parle de changement au niveau de famille, oui. Là, il y a un changement au niveau d'une situation familiale parce que vous allez avoir un enfant. Hein. Il y a une situation, un changement qui se fait par rapport à une situation, des compromis qui se font avec votre entourage proche ou une situation de famille. Il y a un changement parce que il y a aussi, là, vous allez signer quelque chose par rapport à un héritage. Hein. Bon, vous allez avoir l'héritage, d'accord? Il y a un héritage, il y a de l'argent. Hein. Ce que je vous disais quand même avant, c'est que par rapport à ce changement et cette clairvoyance, pardon, vous allez ressentir que ce changement est vraiment bénéfique pour vous sur tous les domaines de votre vie. Peut-être cette arrivée de cet enfant ou un projet de vie que vous avez avec votre autre, avec votre entourage, projet de déménagement, il y a bien ce changement et vous allez ressentir que c'est vraiment bénéfique et ça va vous apporter vraiment de l'abondance dans votre vie. Et il y a cet héritage que vous allez recevoir pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais oui, vous allez avoir de l'argent par rapport à un héritage. Hein. J'ai la fatalité. Oh, j'ai la joie. Il y a quelque chose que vous allez fêter avec un entourage. Hein. Bon, il y a la joie d'être enceinte. La joie d'avoir cet enfant, d'accoucher. Hein. Voilà, là, vous allez le dire, vous allez le célébrer, vous allez l'annoncer, vous allez annoncer une grossesse, vous allez annoncer une naissance. Il y a une grande joie que pour moi, vous allez fêter avec un entourage, avec des amis. C'est la fatalité. Ce qui se passe dans votre vie, c'était fatal. C'était maintenant au bon moment et il le fallait maintenant. Ok, donc un compromis par rapport à des projets qui vont se fêter avec un entourage, c'est la fatalité, c'était comme ça. C'est un superbe cadeau pour vous, c'est magnifique. Alors, ce changement, on voit que ça a pris du temps. Cet héritage, vous allez le recevoir, ça a pris du temps, mais c'est bon, vous allez l'avoir. Oui, il a fallu du temps. Le temps peut être pour un projet, pour un déménagement, pour un projet de vie, pour un projet créatif ou pour avoir cet enfant. Mais ce changement est là, il a fallu du temps, mais ça y est, on y arrive et c'est là. On a l'homme, on a l'homme, on a la femme. Il y a quelque chose qui se fait dans le couple. C'est fatal, c'est comme ça. Ok? Vous allez peut-être ressentir là par rapport à une relation amoureuse. C'est-à-dire peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un et vous allez décider de créer, de vivre ensemble maintenant. D'accord? Vous allez ressentir que oui, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter du bonheur et de l'amour. Vous allez fêter cette joie. Peut-être là une demande en mariage pour certains.
Ouais, il y a l'amour. Avec le temps, il a fallu du temps, peut-être le temps de rencontrer cette personne. Vous l'avez rencontrée et avec le temps, vous décidez de vivre ensemble. Vous décidez avec le temps d'avoir maintenant un enfant. Cet enfant va peut-être naître là. Vous décidez avec le temps de faire un projet par amour, de déménager, de faire un projet créatif. Il y a quelque chose qui arrive là, de toute manière, qui est dans la joie, le bonheur, le cadeau, l'amour. Bon, c'est super beau, donc je vais arrêter là, mais là, par rapport à des compromis, des négociations, des conciliations, c'est la fatalité, c'est le bon moment. Ce qui vous arrive là, oui, ça a mis du temps, mais c'était le bon moment et vous avez le cadeau de la vie. Cadeau de vie au niveau d'un enfant, au niveau d'une relation amoureuse avec des projets, une vie en commun, il y a de l'abondance. Vous allez, oui, effectivement, avec le temps, recevoir cette somme d'argent par rapport à un héritage, mais tout est là, tout est beau, tout est joie, tout est bonheur et tout est amour. C'est super beau. C'était rapide, hein, mais on va pas inventer des problèmes où il n'y en a pas, puisque là, c'était super beau. On y va pour le message. Allez, le message du jeudi 4 août, s'il vous plaît. L'attente. Eh oui. Qui vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on veut vraiment quelque chose et que ça vient du plus profond de votre cœur, que c'est quelque chose de juste pour vous et que vous avez la patience, vous l'obtiendrez. Même si c'est long, même si si ça met plusieurs mois ou années aussi, parce que ça peut mettre plusieurs années, si vous le voulez intensément, et encore une fois, il faut que ça soit juste pour vous, quelque chose qui soit juste pour vous, vous l'obtiendrez. Voilà, donc l'attente. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je fais des bisous à toutes les personnes qui quittent cette vidéo maintenant. Passez une très bonne journée. À demain. Et pour les autres personnes, on continue et on prend un deuxième message avec le vintage. Allez, s'il vous plaît, un message. J'espère aussi beau que le premier. Allez, une femme écrit une lettre. Alors, il y a une femme qui écrit une lettre et on a un magicien, une baguette magique. On a la roue qui tourne. Alors, il y a une femme qui peut vous écrire une lettre. Ou vous, madame, vous pouvez écrire une lettre. Monsieur, vous pouvez recevoir une lettre de la part d'une femme. Pour moi, c'est quelque chose que vous écrivez ou que vous recevez. Il y a une baguette magique. Il y a quelque chose de magique qui va vous permettre de faire tourner la roue. De faire tourner la roue par rapport à une situation, par rapport à votre vie.
On a la carte du papa, comme hier. Il me semble hein, que c'était hier. Ouais, je sais plus. À l'aide du papa, ou cette lettre de papa, pour moi, c'est une lettre de responsabilité, d'avoir ce statut de papa responsable. Alors vous allez me dire, et oui, il y en a qui le sont pas. Bon, mais dans la logique des choses, être papa, c'est prendre ses responsabilités. Là, une femme écrit ou vous recevez une lettre de la part d'une femme. Il y a quelque chose qui est plutôt magique, qui va vous permettre de faire tourner la roue par rapport à une situation ou par rapport à votre vie. Et j'ai une certaine responsabilité. Le fait d'être responsable, de prendre les responsabilités d'une situation ou de sa vie tout simplement. Alors, il y a un homme qui vous écrit. Alors là, il y a peut-être une réponse. Hein. Une femme écrit, un homme vous écrit. Là, il y a une correspondance. Donc là, c'est vice-versa. Peut-être que vous écrivez à un homme va vous répondre. Ou l'inverse. Ok, il y a quelque chose qui est comme ça. C'est peut-être un papa. C'est peut-être un homme qui a des responsabilités, qui va répondre à votre courrier, qui va vous envoyer un courrier et vous allez répondre à ce courrier. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est plutôt bon, puisqu'on a une baguette magique et que la roue va tourner. Vous êtes en communication avec quelqu'un sur les réseaux, sur un site, où vous dialoguez, vous vous envoyez des messages, vous vous répondez, vous vous écrivez. On a les applaudissements, on a félicitations, bravo. Il y a quelque chose que vous allez réussir, il y a une baguette magique. On peut être là, moi ce que j'entends, c'est dans une relation, hein, une relation de couple. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une réussite qui se passe là au niveau d'une relation. Vous êtes possiblement en relation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer et vous vous écrivez, vous vous envoyez des messages. La roue tourne et il y a ce côté responsable, donc c'est un homme qui est peut-être assez responsable. Il y a quelque chose, on vous dit bravo, vous avez les félicitations. Il y a peut-être une belle rencontre là qui est en train de se créer. Et la roue va tourner pour vous. Et c'est les félicitations. Il y a quelque chose de magique dans cette relation. Alors attention, on vous observe. Là, pour moi, c'est vraiment au niveau d'une relation entre un homme et une femme. Alors, on parle quand même de triangulaire, hein, de triangulaire. J'ai dit triangulaire, n'importe quoi. On parle de triangulaire aussi. Alors, il y a peut-être là une relation qui se crée par les réseaux, d'accord?
Il est possible que certains autour de vous vous espionnent, mais si on vous espionne, il y a aussi une relation là de triangulaire qui se passe. Mais pour moi, ça va bien se passer. Cette personne va vraiment peut-être être avec vous, hein. Va quitter la personne avec qui il est actuellement pour vous rejoindre. Attention à l'espionnage. Si ce n'est pas une triangulaire, des gens autour de vous peuvent vous espionner, hein. Vous savez comment sont les gens, ils adorent regarder votre vie et en plus, des fois, ils l'inventent. Comme ils ne savent rien, eh ben, ils ont la capacité d'inventer votre vie. Moi, on me le fait, hein. Il y a des gens autour de moi qui le font, ils ne savent rien de ma vie, mais ils s'inventent des choses. Donc, finalement, ça me fait rire parce que bon, je préfère le prendre à la rigolade. Alors, on a un pépé, chapeau, un grand-père, un homme âgé. Cette personne est peut-être plus âgée que vous. Moi, j'ai envie de vous dire que cette personne, cet homme, cet autre, c'est quelqu'un d'assez, alors oui, plus âgé que vous, mais c'est quelqu'un de très responsable. Cette personne, si elle s'engage avec vous, c'est que vraiment, elle a euh, bien tout pensé, bien réfléchi. Si c'est une triangulaire, cette personne a bien réfléchi de quitter euh, la personne avec qui il est actuellement, ou vous, hein, et va s'engager vraiment avec vous. Vous êtes peut-être là en relation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer sans triangulaire, d'accord? Sans qu'il y ait, que ça soit c'est une rencontre que vous venez de faire par les réseaux ou par autre, mais on voit qu'il y a de la distance et vous vous écrivez. Pour moi, c'est quelqu'un de responsable, euh, un homme âgé, mais pour moi, c'est quelqu'un de mature. C'est pas forcément quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, ça se peut, mais c'est quelqu'un de mature, hein. Là, on est dans un message de couple, hein. On a l'été, ça va se faire là, pendant l'été. Il y a quelque chose qui se fait là pendant l'été. Vous avez peut-être connu là une personne sur la plage. C'est possible, mais il y a quelque chose qui se fait là pour cet été. On est en plein dedans. Alors, on nous dit près de ses sous, radin. Bon. Personne est peut-être près de ses sous, elle est peut-être radine. Ça peut être quelqu'un d'économe aussi, hein. On peut parler d'une personne, ou vous, hein, vous êtes peut-être économe, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de responsable, mature et, oui, économe. Alors, vous vous sentez bloqué, hein. Vous vous sentez bloqué. Bloqué par cette triangulaire, ou vous vous sentez bloqué par rapport à une distance avec cette personne. Vous pouvez vous sentir bloqué financièrement, hein. La cigogne, il y a quelque chose qui se met en place, hein. On a la cigogne, on a la grossesse, la gestation. Et là, il y a des pensées, hein.
Là, de toute manière, vous vous sentez bloqué pour l'instant par rapport à cette relation. Là, on est dans un message de relation. De relation. Bloqué par rapport à cette, justement, vous êtes cette tierce personne, que ce soit vous, madame ou monsieur, ok? Vous vous sentez bloqué pour ça. Mais pour moi, là, cet été, il y a quelque chose qui se met en place. On voit que vous avez de la mélancolie, des pensées, parce que vous êtes en train de penser, est-ce que ça va pouvoir se faire? Vous êtes bloqué, vous avez des pensées, parce que pour moi, cette personne n'habite peut-être pas à l'endroit où vous êtes actuellement. C'est pour ça qu'il y a des communications écrites. Mais on me dit que des choses se mettent en place. Coupe, bulle et chin. Chin chin. Donc, les choses se mettent en place. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez réussir à être avec cette personne. Vous vous posez énormément de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que cette personne va quitter la personne avec qui il est actuellement? Est-ce que la personne que j'ai rencontrée qui n'habite pas près de chez moi, est-ce que je vais enfin pouvoir être avec elle? Vous vous posez énormément de questions. Vous avez des craintes aussi, parce que là, on a quand même une réussite. Les choses se mettent en place, vous allez réussir à être avec cette personne. Mais vous avez beaucoup de questionnements. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va être bien ensemble? On vous dit le lièvre et la tortue et fin. Bon. Alors, là pour moi, ça a mis du temps. Ça met du temps. On prend du temps, ok, mais il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin, je vais la recouvrir, quelque chose qui prend fin par rapport à la situation actuelle dans laquelle vous êtes avec cette personne. Et pour moi, c'est plutôt positif. C'est pas une fin de relation. Moi, c'est une fin de la situation que vous vivez là actuellement avec cette personne. Allez, je vais la recouvrir. Il y a les potins, les journaux. Alors là, ça peut mettre fin à tous les ragots qu'il y a sur vous. On a vu qu'il y avait de l'espionnage. Hein. Je vais la recouvrir d'ailleurs. J'ai envie de savoir. Ça met fin au potin, à tout ce qu'on peut vous dire sur vous là. Il y a une situation qui se termine, mais encore une fois, cette situation, ça me parle beaucoup, beaucoup de triangulaire quand même. Ça me parle aussi d'une relation sans triangulaire, mais où on vous espionne, on essaye de savoir ce que vous faites. Il y a beaucoup de ragots sur cette relation-là. Pour moi, ça met fin là. Je vais recouvrir l'espionnage. Précision pour l'espionnage. On vous dit qu'il y a un homme qui vous guide et qui vous donne la direction. Là, vous êtes espionné. Voilà, des gens autour de vous. Oui, si vous êtes dans une triangulaire, effectivement, peut-être qu'on essaye de vous espionner. Mais un homme vous guide et vous montre la direction. Donc, peut-être votre autre, d'accord, la personne qui est avec vous, vous guide et vous donne la bonne direction pour
continuer cette relation et aller dans une bonne direction dans cette relation. On parle d'une grand-mère et d'une femme âgée pour les potins. Peut-être que ces potins, c'est une femme âgée, hein. Une femme plus âgée que vous qui fait tous ces petits potins. Une grand-mère, une mère qui crée tous ces petits potins. Donc, pour moi, c'est fini. Je vais la recouvrir, mais c'en est fini avec ces potins par rapport à votre situation. La fusée est montée au 7e ciel. La situation dans laquelle vous êtes, si vous vous reconnaissez, ça va vraiment pas parler à tout le monde. C'est pour une relation amoureuse, triangulaire ou pas. Quelqu'un que vous avez rencontré, mais pour moi, vous n'habitez pas encore ensemble. Vous êtes à distance. Il y a de la magie, une baguette magique, la roue, elle tourne. C'est quelqu'un qui est assez mature, responsable, qui est peut-être plus âgé que vous. Oui, on vous dit bravo. Vous avez les félicitations. La roue tourne, quelque chose va bien se passer avec cet homme. Donc, pour une triangulaire, cet homme est assez mature, responsable et il sait ce qu'il veut faire avec vous. On vous observe, on vous espionne, mais il y a cet homme qui est là pour vous guider sur le bon chemin. C'est peut-être un homme âgé de l'au-delà qui est là et qui vous guide aussi. De l'au-delà, c'est une personne qui est là pour votre protection et vous guider. On vous dit que là, cet été, pour moi, il y a quelque chose qui se fait. Il y a un côté chez cet homme, alors j'espère pas pour vous, mais enfin, un homme ou une femme qui est près de ses sous et qui est radin, mais moi je l'entends où c'est quelqu'un de responsable, mature et qui est économe. Vous vous sentez bloqué pour l'instant par rapport à une situation ou d'éloignement, de distance ou de triangulaire. Quelque chose se met en place pour moi là cet été. Vous êtes assez dans vos pensées parce que vous posez énormément de questions par rapport à cette relation. Mais on a un coup de boule, un coup de boule. Ah ouais, il faut que je me repose. J'ai pris trop le soleil. Une coupe de bulles et on trinque. J'ai peut-être trop bu aussi. Non, je bois pas. Bon, il y a une coupe de bulles, donc on trinque. Ok. Oui, vous posez beaucoup de questions par rapport à cette situation. Pour moi, là, il y a quelque chose qui avance. Cette situation que vous vivez, c'est fini. Il y a énormément de potins autour de vous, mais tous ces potins, cet espionnage, c'est fini. Il y a bien une personne âgée qui, voilà, hein, qui est là pour tous ces potins, mais on a la fusée et la montée au 7e ciel. Donc, il y a quelque chose qui va démarrer assez rapidement. Et même si ça fait longtemps que vous attendez, peut-être que là, tout se débloque d'un coup et vous montez au 7e ciel et vous allez être très heureux et heureuse. Voilà pour ce tirage, ce deuxième tirage qui concernait surtout, je pense, l'amour. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé cette guidance du jour. Je vais peut-être me reposer. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous!